Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. J'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour vous proposer de faire avec moi cette carte-ci que j'ai intitulée Découpe en diagonale. Voilà, donc à l'intérieur. On va utiliser aujourd'hui pas mal de découpes. Et donc cette carte est faite avec le set de tampons, donc tout en fleurs, ainsi que les matrices de coupe qui lui sont associées, les poinçons ici, qui sont fort nombreux et qui sont super jolis avec leurs points de piqûre. C'est extrêmement élégant, je trouve, et c'est vraiment un lot qui vaut le coup d'acquérir, que de toute façon vous allez trouver sur mon blog. Vous aurez la référence pour pouvoir le commander sur ma boutique en ligne. Voilà, donc accompagné de sa carte comme d'habitude, hein, bien entendu, ici. Donc nous allons faire ce modèle de carte, alors comme d'habitude avec une couleur différente, une présentation légèrement différente, voilà, puisque nous allons utiliser la couleur Melon Mambo, plus la base de carte habituelle en blanc, donc voilà, avec ouverture dans ce sens-là. Et bien sûr, vous aurez également besoin de votre enveloppe. Alors, nous commençons le projet tout de suite. Pour ce faire, nous allons utiliser comme couleur Grenouille Guillerette, Melon Mambo, Baie des Bermudes et Mélodie de Mangue. Ce seront les couleurs que nous utiliserons. Alors, nous allons donc avoir besoin de notre coupe papier pour démarrer. Nous allons prendre notre carton, retrouver comme d'habitude toutes les mesures sur mon blog et le schéma de coupe. Nous allons prendre notre carton en Melon Mambo et nous allons donc faire une marque. Alors, je prends mon porte-mine. Nous allons faire une marque à 3 cm. Donc, nous faisons une marque comme ceci, en utilisant le rail de coupe. Voilà. Et ensuite, nous glissons notre carton de coupe vers la mesure à 6 cm. Et ensuite, nous allons faire une marque dans le bas de notre carton, toujours en utilisant notre rail de coupe. Et ensuite, nous allons retourner notre carton et le positionner à 3 cm. Faire exactement la même chose avec notre crayon, une marque. Voilà. Nous le glissons à 6 cm et nous faisons une marque en bas dans le rail de coupe à 6 cm. Voilà. Donc nous avons, alors que je vous montre, nous avons donc 4 marques de fait. Et ensuite, nous allons positionner donc la première marque, l'aligner sur celle-ci. Voilà, pour couper en diagonale. Donc, la première marque à 3 cm et la deuxième marque à 6 cm au bas de notre carton. Voilà, nous les alignons bien dans le rail de coupe. Et ensuite, nous allons couper en diagonale. Voilà. Nous avons donc un premier morceau. Il va falloir que je change ma lame de coupe parce qu'elle commence à être émoussée. Voilà, donc nous avons déjà un premier morceau. Ensuite, nous faisons exactement la même chose sur l'autre morceau. Donc, la marque ici à 6 cm et la marque ici à 3 cm que nous alignons également dans le rail de coupe. Voilà. Et ensuite, nous coupons en diagonale. Nous allons conserver ces deux morceaux qui sont complètement identiques, puisque si je les mets l'un au-dessus de l'autre, eh bien, ils correspondent parfaitement. Voilà, donc ça se présente, notre carte se présentera comme ceci. Et ce morceau-là, eh bien, nous le conserverons donc pour le mettre au milieu. Je vous montrerai en fin de vidéo d'autres cartes que j'ai faites selon le même principe, avec une présentation en diagonale un peu différente, mais c'est exactement le même principe et vous allez voir comment l'utiliser. Ce morceau de carton, vous le gardez bien précieusement. Voilà, on le met de côté. On en a fini pour
notre coupe-papier. Donc, je reprends ma carte de base. Donc, voilà. Je vais enlever les petites traces que j'ai mis au crayon que je vois. Voilà. Ok. J'en ai une ici aussi. Je l'enlève. Voilà. Alors. Donc, nous allons positionner donc notre carton comme ceci. Donc, et l'autre morceau comme ceci. Voilà. Et nous allons maintenant tracer au crayon. Alors, je préfère faire comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, je sais que c'est bien aligné. Donc, nous allons utiliser notre porte-mine, faire un trait au crayon. Et ensuite, nous utilisons l'autre morceau. Et nous faisons exactement la même chose. Donc, voilà. Je positionne dans l'autre sens, ce sera plus pratique pour tracer le trait au crayon. Voilà. Et nous avons donc notre guide. Nous mettons ces deux morceaux de côté. Et ensuite, nous avons notre guide et c'est à l'intérieur que nous allons faire notre tamponnage au niveau de nos motifs. Alors, faites bien attention que votre carte soit dans le bon sens, n'est-ce pas? Nous allons utiliser notre set de tampons et nous allons utiliser donc comme motif cette fleur-ci. Nous allons utiliser donc celle-ci, cette petite fleur. Nous allons utiliser cette fleur-ci avec ce centre de fleur là. Et nous allons utiliser cette fleur-ci avec ce centre de fleurs. Et nous allons utiliser donc l'une ou l'autre des feuilles que vous voulez avec un des centres ici. Voilà. Donc je commence, j'ai déjà tout préparé. Donc je vais prendre donc ma grosse fleur que je vais tamponner en Copacabana. Voilà. Alors, en Copacabana. Alors, je vais avoir besoin d'un brouillon parce que nous allons tamponner en deuxième génération. Puisque nous allons utiliser la même encre pour faire la fleur et le centre. Et le pistil. Donc, je tamponne bien une première fois. Et ensuite, je vais la tamponner ici, au milieu. Voilà. Je vais retamponner donc une deuxième fois, décharger, la tamponner ici. Voilà. Et ensuite, je vais me faire donc une troisième fleur ici pour avoir un peu, voilà. Ça dépasse, ne vous inquiétez pas parce que notre carton en Copacabana va venir masquer et se coller ici. N'oubliez pas. Donc, je nettoie donc ma fleur. Je vais prendre le centre, donc celui-ci. Et celui-ci, je vais le tamponner normalement, sans décharger sur mon brouillon, pour faire un centre de fleurs qui soit vraiment foncé. Alors, je vais, excusez-moi, rapprocher mon carton pour que je puisse voir où je tamponne. Voilà. Je fais la même chose ici. Et là, c'est pas la peine parce que, ou alors si un petit peu, mais ça va être masqué de toute façon. Voilà, on va voir juste un petit bout de pistil. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je nettoie donc mon tampon et je vais passer à ma fleur moyenne. Alors, avant de ranger mon tampon, bon, pas d'encreur, je vais en profiter pour faire également mon enveloppe. Comme ça, c'est fait, ce sera fait.
Donc, on ancre, on décharge et on tamponne sur notre enveloppe. Voilà. Ensuite, on va utiliser notre pistil. Voilà. On ancre bien et hop, on le met sur notre fleur. Ensuite, je vais prendre mon mélodie de mangue. Je vais faire tout de suite puisque j'ai l'enveloppe devant moi. Je vais faire l'enveloppe de suite. Voilà, donc je décharge et je vais la faire ici. Voilà. Donc le pistil donc qui va avec. Alors c'est celui-ci et je le mets sur. Voilà. Donc mon enveloppe pour l'instant est faite. Donc je reviens à mon carton. Donc j'ancre, je décharge et je vais faire ma fleur donc ici. Donc, je reprends mon pistil. Là cette fois-ci on va tamponner directement. Voilà. Et maintenant je vais passer donc à la troisième couleur. Je vais prendre du melon mambo. Alors, pour la plus petite fleur. Je vais tamponner mon enveloppe. Du coup, voilà. Et je vais utiliser le petit pistil, donc ici. Voilà. Alors, comme ceci pour mon enveloppe. Et là. Et maintenant, je vais pouvoir faire des feuilles en grenouille guillerette. Ok. Alors, je vais faire la même chose. Donc, pour mon enveloppe. Alors, je vais faire la nervure. On n'oublie pas la nervure. Ok, donc je n'oublie pas de faire ma carte. Je reprends mon enveloppe. Je vais reprendre du mélodie de mangue avec ce centre de fleurs et je vais le positionner ici. Je vais reprendre également ce centre de fleurs ici et je vais le faire en melon mambo. Donc ça, je le ferme. Je vais prendre du melon mambo. Donc faire ce petit centre ici. Voilà, je vais le faire comme ceci, ici. Et je vais prendre donc je ferme. Et je vais prendre du baie des Bermudes. Prendre la plus petite ici, voilà. Donc en baie des Bermudes. Et je vais faire. Et je vais prendre donc les petits points ici. Voilà, ces petits points là que je vais donc ajouter en baie des Bermudes. Voilà, j'en rajouter plusieurs.
Alors, je vais prendre du Melon Mambo. Comme ça. Et du Mélodie de mangue. Qui est déjà ouvert. Voilà. Et mettre là. Voilà. Histoire de donner un petit peu de couleur à mon enveloppe. Voilà. Je me suis mis de l'encre partout. Vérifiez bien que vous n'en ayez pas sur les doigts pour pas les mettre encore une fois sur votre carton. Parce que après, ça fait des bêtises pareilles. Voilà. Donc, mon enveloppe est faite. C'est très, très vite fait. Donc, je reprends mon carton. Et je vais maintenant coller mon carton, mes deux morceaux donc, que nous avons découpés tout à l'heure. Voilà, un ici et un autre comme ceci. Alors, nous allons donc effacer notre trait. Nous n'en avons plus besoin. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre notre rouleau adhésif, notre snail, et nous allons pouvoir donc coller notre carton dessus. Voilà ce que ça nous donne. Alors, maintenant, nous allons donc passer à nos découpes. Alors, pour les découpes, vous aurez besoin de ces trois petites fleurs donc en découpe, de ce double de petits feuillages avec la tige en découpe. Vous aurez besoin également de ces deux feuilles en découpe, du cadre de ces deux petites fleurs. Vous aurez également besoin de ces deux ici. Voilà. Et puis, vous aurez également besoin de celle-ci et de celle-ci, plus des petits points ici. Voilà. Donc, moi, je me suis avancée. J'ai déjà découpé mon cadre. J'ai découpé mes petites fleurs. Alors, ces fleurs-ci, j'en ai assemblé une. Donc, je vais enlever le brouillon, le papier brouillon. Donc, j'en ai assemblé une. Voilà. Alors, donc, je vais assembler donc la deuxième. Voilà. Donc, c'est fort simple, hein. Vous prenez donc des glue dots. Alors, avant, on va mettre les pétales un peu en forme, comme ceci. Voilà. Dès que vous avez des fleurs avec des pétales, prenez l'habitude de les mettre en forme pour leur donner un petit peu de relief. Voilà, donc je reprends mon glue dot. Je mets un glue dot au centre. Et ensuite, je vais le coller comme ceci. Voilà. Au milieu, je prends mon centre de fleurs. Voilà. Je repositionne avec un glue dot au dos et je le colle au milieu. Voilà. Ça vous fait donc la petite fleur qui est mise en forme. Au besoin, vous reformez les pétales avec vos doigts. Voilà. Voilà. Donc, ça vous fait deux petites fleurs. Voilà. Donc, je rassemble les autres. Celle-ci, je l'avais faite également. Donc, je rassemble celle-ci. Je positionne mes fleurs donc sur ma carte et je reviens vers vous. Alors, avant, j'ai oublié,
avant de positionner mes fleurs sur ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner mon message. Donc ici, je vais le tamponner en melon mambo. Voilà. Donc, tu es formidable. Voilà. Donc, je vais m'aider de mon pas de quadrillé pour pouvoir le mettre au milieu. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je peux utiliser les petits points que j'ai utilisés tout à l'heure pour mettre un petit peu de couleur autour de mon cadre. Voilà. Histoire de faire un petit peu de couleur, mais tout en restant discret quand même. Voilà. Donc, une fois que j'ai tamponné mon message, donc je mets de côté, je vais positionner maintenant mes fleurs. Donc, voilà ce que ça nous donne. Une fois tous les éléments mis en place sur notre carte, collés avec des glue dots. Voilà, donc ici, la moitié du cadre est collée avec des glue dots. Ici, non, hein, pas du tout. Et donc là, effectivement, le nœud avec la fleur, donc positionné sur la pointe de notre cadre. Voilà, et à l'intérieur, donc, notre fleur avec ses petites feuilles. Voilà, donc avec l'enveloppe assortie. Voilà le projet d'aujourd'hui qui était tout à fait simple, mais très coloré, très facile à faire, très amusant également. Donc, notre modèle de base. Voilà, donc des couleurs complètement différentes. On peut faire exactement le même modèle, comme je vous dis toujours, mais on a l'impression que c'est une carte différente puisque les couleurs sont différentes. Voilà, mais ce sont exactement les mêmes tampons qui sont placés différemment. Voilà, donc je vous avais dit de garder ce morceau ici. Voilà, parce que vous allez pouvoir donc le réutiliser pour faire, je vous montre, les modèles que j'avais fait qui étaient similaires, mais avec un positionnement différent au niveau du carton, ici. Donc là, c'est avec le set de tampons Painted Poppies, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez votre motif. Donc là, c'était maté avec donc des bandes en grenouille guillerette. Donc, l'enveloppe assortie. Voilà. Donc, c'est sur cette carte-ci est faite sur le même principe que celle-ci. Et donc, la découpe ici, donc qui provenait de notre carton ici, eh bien, vous allez pouvoir faire exactement le même principe qu'ici. Donc, prendre une carte de base, toujours pareil. Coller votre découpe, donc, au milieu. Donc, bon, là, en l'occurrence, au milieu ici. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir, donc, tamponner de chaque côté sur les parties blanches. Voilà. Et rajouter vos motifs. Donc, ce carton, bien, vous allez pouvoir le réutiliser pour faire une autre carte, comme j'ai fait ici. Donc, avec la découpe donc, de cette carte-ci. Voilà pour les modèles similaires. Voilà. Hein, soit donc du papier cartonné plein en couleur, ou soit donc du papier cartonné blanc. Voilà les créatives, eh bien j'espère que ce tuto vous a plu et ces petits trucs et astuces, ces petits conseils. Donc pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce
en l'air, de commenter. Cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose chaque semaine et bien sûr, ça me fait plaisir et en plus, je réponds toujours à vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis scrapeuses ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs pour m'aider à me faire connaître. Bien sûr, abonnez-vous, le lien est ici. Activez la cloche à côté pour recevoir mes vidéos et en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Les produits utilisés dans la vidéo seront sur mon blog. Vous aurez les liens directs des références des produits que j'ai utilisés. Et puis, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quelle carte vous a plu. Si c'est ces modèles-là en Copacabana ou en melon mambo. Eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'attends vos avis, votre préférence. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations, les créatives. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.